Le bœuf bourguignon. Rien que le nom sonne chic, n'est-ce pas? Il évoque des images de bistrots parisiens chaleureux, des odeurs riches et gourmandes qui flottent dans l'air. Ce plat est le summum du réconfort. Mais ne vous laissez pas bercer par son nom sophistiqué. Le bœuf bourguignon est en fait assez simple à réaliser. Oui, vous avez bien entendu. Avec un peu de patience et les bons ingrédients, vous pouvez recréer ce classique de la cuisine française dans votre propre cuisine. Pas besoin de billets d'avion. Cette recette est votre passeport pour un avant-goût de la France. Préparez-vous à épater vos amis et votre famille. C'est de la cuisine de haut niveau, les amis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas. Maintenant, avant de nous plonger dans la recette, parlons de ce qui rend le bœuf bourguignon si spécial. Ce n'est pas un ragoût ordinaire. Oh non, ce plat est dans une classe à part. Tout est une question de cuisson lente. On parle d'heures de mijotage. Cela permet aux saveurs de se développer pleinement. Le bœuf devient incroyablement tendre. Il fond pratiquement dans la bouche. Et la sauce. Ne me lancez pas sur la sauce. Riche, veloutée et pleine de saveurs. Croyez-moi, c'est un plat que vous voudrez refaire encore et encore. Il est parfait pour une froide soirée d'hiver, ou pour une occasion spéciale, ou même juste un mardi soir quand vous avez besoin d'un petit quelque chose de spécial. Le bœuf bourguignon, comme vous l'avez peut-être deviné, est originaire d'une région de France appelée la Bourgogne. Ce n'est pas l'origine la plus glamour, en réalité. C'était de la cuisine paysanne, mes amis. On parle de plats simples et copieux pour les travailleurs. Ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Des morceaux de bœuf coriace, du vin de Bourgogne, naturellement, et des légumes racines. Aucun ingrédient sophistiqué ici. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Parfois, les plats les plus simples sont les meilleurs. Ces ingrédients étaient cuits longuement et doucement dans une cocotte en fonte sur un feu ouvert. Le résultat, un plat qui vous cale et vous réchauffe de l'intérieur. Pendant des siècles, le bœuf bourguignon est resté un plat humble. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il a commencé à être reconnu. Les chefs français ont commencé à affiner la recette. Ils ont ajouté des éléments comme le lard, les champignons et les oignons. Et devinez quoi? Ce plat paysan est devenu une véritable sensation. Soudain, il a fait son apparition sur les menus des restaurants chics. Les gens en raffolaient. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Aujourd'hui, le bœuf bourguignon est considéré comme un classique de la cuisine française. C'est la preuve que la bonne cuisine n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit d'avoir des ingrédients de qualité et un peu d'amour. Bon, parlons des ingrédients. Tout d'abord, la star du spectacle, le bœuf. On ne rigole pas avec ça, les amis. Il vous faut un morceau de bonne qualité qui puisse supporter une cuisson longue et lente. Le paleron est mon choix de prédilection. Il offre le parfait équilibre entre saveur et tendresse. De plus, il est relativement abordable. Recherchez un morceau bien persillé. C'est le gras qui traverse la viande. Il va fondre pendant la cuisson et rendre votre bœuf super juteux. N'envisagez même pas d'utiliser du bœuf maigre ici. Il ne fera que se dessécher. Faites-moi confiance sur ce point. Maintenant, avant même de penser à faire dorer ce bœuf, nous devons parler de la découpe. Vous voyez ces épaisses couches de gras? Dégraissez-les. Nous voulons un peu de gras pour la saveur, mais trop de gras rendra votre bourguignon écœurant. Et personne ne veut de ça. Une fois que vous avez paré votre bœuf, coupez-le en morceaux de bonne taille, environ 5 cm. Cela permet d'assurer une cuisson uniforme. N'oubliez pas que nous visons une tendresse à faire fondre en bouche. Maintenant, pour les seconds rôles. Nous avons besoin de légumes pour ajouter de la profondeur et de la complexité à notre bourguignon. Les oignons sont indispensables. Ils apportent douceur et arôme. Les carottes ajoutent une touche de terroir. Et n'oublions pas les champignons. Ils absorbent tous ces délicieux jus comme une éponge. J'aime utiliser des champignons de Paris. Ils ont une texture charnue agréable. Et bien sûr, aucun bœuf bourguignon ne serait complet sans l'ingrédient phare, le vin de Bourgogne. C'est ce qui donne au plat sa saveur si particulière. N'hésitez pas à utiliser une bouteille décente ici. N'oubliez pas que nous cuisinons avec, donc la qualité du vin aura forcément un impact sur le résultat final. Recherchez un Bourgogne rouge sec avec une bonne acidité. Le pinot noir est un choix classique. Croyez-moi, vos papilles vous remercieront.
Bien, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, épongez votre bœuf avec du papier absorbant. Nous voulons une belle saisie de cette viande, et l'humidité est l'ennemi. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande cocotte en fonte à feu moyen vif. Ne soyez pas timide avec l'huile. Nous voulons que le bœuf grésille lorsqu'il touche la poêle. Maintenant, en travaillant par l'eau, faites dorer le bœuf de tous les côtés. Il ne s'agit pas de le cuire à cœur, juste de lui donner une belle croûte à l'extérieur. C'est là que la magie commence à opérer. Cette caramélisation crée des tonnes de saveurs. Une fois le bœuf doré, transférez-le dans une assiette et réservez. Ne pensez même pas à laver cette poêle. Ces petits morceaux bruns collés au fond, c'est de l'or pur. Des bombes de saveurs comme je les appelle. Maintenant, réduisez le feu à moyen et ajoutez votre lard dans la poêle. Faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit croustillant, puis retirez-le et réservez-le avec le bœuf. Nous l'ajouterons de nouveau plus tard pour plus de saveur et de texture. Vous pouvez le couper en morceaux si vous le souhaitez, ou le laisser en morceaux entiers. C'est votre bourguignon, faites ce que vous voulez. Bon, il est temps de développer les saveurs. Ajoutez vos oignons, vos carottes et vos champignons dans la poêle avec le gras de lard. Remuez bien le tout et faites cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Cela devrait prendre environ 5 à 7 minutes. Vous voulez qu'ils soient tendres, mais pas réduits en purée. Maintenant, versez votre vin de Bourgogne. Écoutez ce grésillement. C'est le son de la gourmandise en train de se faire. Utilisez une cuillère en bois pour gratter les sucs de cuisson au fond de la poêle. C'est de la saveur à l'état pur. Portez le vin à ébullition et laissez-le cuire quelques minutes. Cela permettra de brûler une partie de l'alcool et de concentrer les saveurs. Ensuite, ajoutez votre bouillon de bœuf, votre concentré de tomate, votre thym, vos feuilles de laurier et le bœuf doré dans la cocotte. Remuez bien le tout et portez à ébullition. Il est maintenant temps de passer à la partie difficile, l'attente. Couvrez la cocotte hermétiquement et mettez-la au four préchauffé. On parle d'une cuisson lente et douce, les amis, 160 degrés Celsius pendant environ 3 heures. Maintenant, allez trouver quelque chose d'autre à faire. Lisez un livre, promenez le chien, faites une sieste. Quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas le four. Nous voulons que le bœuf cuise tranquillement dans tous ses délicieux jus. Croyez-moi, l'arôme qui se dégagera de votre cuisine sera une torture suffisante. Au bout de 3 heures, retirez délicatement la cocotte du four. Maintenant, récupérez délicatement le bœuf et réservez-le. Nous allons faire épaissir cette sauce avant d'y remettre le bœuf. Vous vous souvenez de ces petits oignons dont nous avons parlé tout à l'heure? C'est le moment de les ajouter. Jetez-les dans la sauce et remettez la cocotte au four, à découvert, pendant 30 minutes supplémentaires. Cela permettra aux oignons de ramollir et à la sauce de réduire légèrement. Pendant que les oignons font leur travail, parlons de la touche finale. Vous vous souvenez de ce lard croustillant que nous avons mis de côté tout à l'heure? C'est le moment de le rajouter. Vous pouvez l'émietter sur le dessus pour un peu de croquant ou l'incorporer à la sauce. C'est vous qui voyez. Et pour une touche de fraîcheur, j'aime ajouter une cuillère à soupe de persil haché juste avant de servir. Cela ajoute une touche de couleur agréable et une note herbacée vive. Et voilà, un bœuf bourguignon digne d'un roi, ou du moins digne de votre table. Ce plat est tout en saveurs riches et en tendresse fondante. C'est le plat réconfortant idéal pour une froide soirée d'hiver. Alors, réunissez vos amis et votre famille, ouvrez une bouteille de Bourgogne et régalez-vous. Vous le méritez. Maintenant, revenons à cette sauce. Au bout de 30 minutes, les oignons doivent être tendres et la sauce doit être légèrement réduite. Si elle est encore un peu liquide, nous pouvons l'épaissir avec une cuillère à soupe de maïzena délayée dans un peu d'eau froide. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe de maïzena avec quelques cuillères à soupe d'eau froide jusqu'à obtenir un mélange lisse. Ensuite, incorporez ce mélange à la sauce frémissante et faites cuire pendant 1 minute ou 2 jusqu'à ce qu'elle épaississe. Veillez à ne pas trop la cuire, sinon la sauce deviendra collante. Et personne ne veut de ça. Une fois que la sauce a atteint l'épaisseur désirée, remettez délicatement le bœuf dans la cocotte. Remuez bien le tout et laissez mijoter encore quelques minutes juste pour réchauffer le bœuf. Ne le laissez pas bouillir. Nous ne voulons pas rendre ce bœuf magnifiquement tendre plus coriace. Et voilà. Écoutez bien, car c'est crucial. Le bœuf bourguignon est un plat qui demande du temps et de l'amour. Ne le précipitez pas.
La clé du succès est une cuisson lente et douce. On parle d'heures, les amis. Cela permet aux morceaux de bœuf coriace de se décomposer. Les tissus conjonctifs fondent, vous laissant une viande incroyablement tendre et savoureuse. Je parle d'une tendresse à se défaire à la fourchette, et ne pensez même pas à sauter l'étape de la caramélisation. Je sais qu'il est tentant de tout jeter dans la cocotte et de passer à autre chose. Mais croyez-moi sur parole, la caramélisation du bœuf crée une profondeur de saveur que vous n'obtiendrez d'aucune autre manière. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard, et c'est de la pure magie. Alors prenez votre temps, faites dorer le bœuf correctement, et vous me remercierez plus tard. Même les meilleurs chefs font des erreurs. Mais n'ayez crainte, mes amis, je suis là pour vous aider à dépanner votre bourguignon. Un problème courant est une sauce liquide. Personne ne veut d'un bourguignon à l'aspect fin et triste. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne paniquez pas. Il suffit de retirer le couvercle de la cocotte pendant la dernière heure de cuisson. Cela permettra à une partie du liquide de s'évaporer et à la sauce d'épaissir agréablement. Vous pouvez également ajouter un peu de maïzena délayé dans de l'eau vers la fin de la cuisson si nécessaire. N'oubliez pas qu'une petite quantité suffit. Un autre problème courant est la viande de bœuf coriace. Cela se produit généralement lorsque le bœuf n'a pas cuit assez longtemps. N'oubliez pas que nous visons une tendresse à faire fondre en bouche. Si votre bœuf est encore coriace au bout de 3 heures, remettez-le au four pendant 30 minutes à 1 heure supplémentaire. Et n'hésitez pas à le vérifier de temps en temps. Nous voulons que le bœuf soit tendre à la fourchette. Une fois qu'il a atteint ce stade, vous êtes prêt. Maintenant, parlons de la façon de servir ce chef-d'œuvre. Le bœuf bourguignon est un plat copieux. Il mérite un accompagnement copieux. Mon accompagnement de prédilection, ce sont les pommes de terre en purée crémeuse. Elles absorbent toute cette délicieuse sauce comme un rêve. Les nouilles aux œufs beurrés sont un autre accompagnement classique. Ou, si vous vous sentez d'humeur chic, essayez de le servir avec du pain croustillant à tremper. Assurez-vous simplement d'en avoir suffisamment sous la main, car vous allez vouloir éponger jusqu'à la dernière goutte de cette sauce. Et en parlant de sauce, n'hésitez pas à en mettre. Nappez généreusement votre bœuf et vos pommes de terre. Nous voulons que ce soit un repas gourmand et satisfaisant. Et pour la touche finale, saupoudrez un peu de persil frais sur le dessus. Cela ajoute une touche de couleur et une note herbacée fraîche. Croyez-moi, vos invités seront impressionnés. Maintenant, aucun festin français n'est complet sans une bonne bouteille de vin. Et quoi de mieux pour accompagner un bœuf bourguignon qu'un, vous l'avez deviné, un Bourgogne. Recherchez un Bourgogne rouge corsé, avec des notes de cerise, de terre et une touche d'épices. Il s'accordera parfaitement à la richesse du bœuf et à la complexité de la sauce. Mais si vous n'êtes pas fan de Bourgogne, ne vous inquiétez pas. Un bon pinot noir ou même un Côte-du-Rhône feront également l'affaire. Le plus important est de choisir un vin que vous aimez. Et voilà, tout ce que vous devez savoir pour créer un repas vraiment mémorable. Le bœuf bourguignon est bien plus qu'un simple plat. C'est une expérience. Il s'agit de ralentir, de savourer les saveurs et d'apprécier la bonne chair et la bonne compagnie. Alors allez-y, invitez des amis, ouvrez une bouteille de vin et régalez-vous. Bon appétit! Et voilà, voici le bœuf bourguignon. Rustique, français et incroyablement délicieux. C'est un plat qui est fait pour être partagé. N'ayez pas peur de mettre la main à la pâte. Prenez un morceau de pain croustillant et épongez jusqu'à la dernière goutte de cette sauce. N'oubliez pas que la bonne cuisine n'a pas besoin d'être compliquée. Avec un peu de patience et les bons ingrédients, vous pouvez faire de la magie dans votre propre cuisine. Maintenant, allez-y, mettez-vous au fourneau, impressionnez-vous, impressionnez vos amis. Cette recette est un succès garanti. Et lorsque vous prendrez votre première bouchée, fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un bistrot chaleureux en Bourgogne. Vous l'avez bien mérité. Bon appétit. Bon,